socdaan dadweyne horumarkiyo kaalintay hawluhu socdaan haddaan horta laysla garan ismuu mahagaagaye haddaan horta laysla garan ismuu mahagaagaye dadweyne horumarkiyo kaalintay hawluhu socdaan dadweyne horumarkiyo kaalintay hawluhu socdaan haddaan horta laysla garan ismuu mahagaagaye haddaan horta laysla garan ismuu mahagaagaye halkaynu ka soo dhaqaaqnay eerkee la marayaa maxaa la higsanayaa halkaynu ka soo dhaqaaqnay eerkee la marayaa maxaa la higsanayaa doorale ka hadlu wamiyayay waatan hawawiga u aragne adhontana rumayne imisaadaraatu doorale ka hadlu wamiyayay waatan hawawiga u aragne adhontana rumayne hortinuna yaala halosiguna wuxuu yahay abkiyaanu noqonlay u socda hayaankii hortinuna. Le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, est arrivé tôt dimanche 2 septembre 2018 à Pékin en Chine pour une visite de 4 jours au cours de laquelle il a participé au Forum des coopérations Chine-Afrique prévu les 3 et 4 septembre 2018 et eu des entretiens avec les autorités chinoises et en particulier son homologue chinois, M. Xi Jinping. Le forum sur la coopération sino-africaine est destiné à encourager de manière forte la construction d'une communauté des destins encore plus étroite entre la Chine et l'Afrique. Le sommet représente pour le pays en développement une occasion de joindre les efforts et d'exprimer leur avis collectif afin de protéger la mondialisation et le libre-échange. Le chef de l'État, rappelons-le, est accompagné de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, le ministre auprès de la présidence chargé des investissements, M. Ali Guelleh Aboubakar, le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Dawali, et le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi, et plusieurs hauts cadres de l'administration djiboutienne. Ainsi, le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, s'est entretenu dimanche en fin d'après-midi au Grand Palais du Peuple de Pékin avec son homologue chinois. Cette rencontre du président Guelleh avec son homologue chinois s'inscrit dans les volets bilatéraux de la double mission qu'il effectue à Pékin. Les voies et moyens d'approfondir encore davantage les relations déjà privilégiées entre les deux pays et les deux peuples ont été au centre des discussions entre les deux chefs d'État.
Les échanges ont particulièrement été axés sur les procédés susceptibles de générer une rentabilisation maximale des grands projets de développement autour desquels les deux parties collaborent déjà ensemble. La rencontre entre le président de la République et son homologue chinois a débouché sur la réalisation d'une série de nouveaux accords entre les deux pays. Le premier a trait à une convention d'accord entre les deux parties, établit le fait que Djibouti sera intégré au grand projet économique de la Chine intitulé la nouvelle route de la soie, un ensemble d'itinéraires et de connexions censés garantir les rayonnements économiques de la Chine à l'échelle planétaire. Le second a trait à un accord de don de 100 millions de yuan au profit de Djibouti. Il s'agit là d'une concession visant à soutenir les grands projets de développement à Djibouti. Le troisième porte, quant à lui, sur un accord relatif à la collaboration entre les deux parties dans les domaines de la lutte contre le chômage et la construction de logements. Cet accord prévoit concrètement la réalisation d'un centre de formation professionnelle au sein de la zone franche de Djibouti qui sera entièrement équipé par la Chine d'une part et la réalisation d'un lot chinois de 500 maisons au profit de notre pays. Le quatrième accord a enfin trait à la lutte contre l'insécurité alimentaire. C'est le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, qui a paraphé cette série d'accords pour la partie djiboutienne. Autre fait marquant, le coup d'envoi lundi 3 septembre au matin du dialogue de haut niveau entre les dirigeants chinois et africains et les représentants du monde des affaires. Le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, a pris part à cette rencontre aux côtés de son homologue chinois et de plusieurs de ses pairs africains. S'adressant aux hommes d'affaires, M. Xi Jinping a déclaré que l'initiative Ceinture et Route élargira les marchés. L'unilatéralisme et le protectionnisme sont en hausse. La croissance économique manque de dynamisme, a déclaré le président chinois dans son discours. La coopération sino-africaine devrait atténuer cette tendance et tracer la voie de la prospérité commune qui profite à nos deux peuples, a rappelé le président chinois. Les dirigeants africains ont accueilli le projet de la route de la soie avec beaucoup de ferveur et d'enthousiasme de par ses nombreuses retombées économiques sur les continents. Ces 10 dernières années, la République populaire de Chine et les continents noirs ont intensifié leur coopération économique et commerciale. En 2017, les volumes des échanges a atteint les 170 milliards de dollars. À cette même période, la Chine a investi plus de 100 milliards de dollars en Afrique. Ces investissements concernent des grands projets de développement, comme c'est le cas dans notre pays avec les infrastructures portières, ferroviaires, ou encore la nouvelle zone franche internationale de Djibouti, pour n'en citer que cela. Le président de la République, qui a prononcé un discours à l'occasion de cette conférence au nom de l'Afrique de l'Est, a rappelé que la Chine était le seul pays à reconnaître que pour sortir de la pauvreté, il fallait dépasser l'assistanat traditionnel et miser sur le renforcement de l'économie nationale. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer au nom de l'Afrique de l'Est tout mon respect et tous mes sincères remerciements et ma haute appréciation au gouvernement chinois pour l'hospitalité et le bon début de cet événement important historique, ce qui nous permet de nous retrouver dans cette belle ville de Beijing 12 ans après. Aujourd'hui, si nous regardons en arrière, on peut voir que notre coopération a avancé considérablement. Les relations de nos pays avec la Chine remontent loin dans le temps, même avant l'établissement du FOCAC en 2000. L'Afrique et la Chine ont lancé avec succès une ère nouvelle de la coopération gagnant-gagnant. Il y a 18 ans, nous avons eu la première réunion du FOCAC à Beijing. Depuis lors, les investissements chinois en Afrique ont accru considérablement dans tous les secteurs. Et cela est un facteur important pour la croissance sans précédent sur le continent africain.
Excellences, Mesdames et Messieurs, nous pensons que, tout comme la Chine, nous avons le même sentiment d'urgence de lutter contre la pauvreté et de réaliser l'indépendance économique et l'autosuffisance. La Chine est un partenaire qui est confiante dans notre capacité et un partenaire qui investit en Afrique. L'OFOCAC est une plateforme importante pour promouvoir les investissements dans les infrastructures, dans l'électricité, la transmission d'électricité, l'industrialisation, la transformation agricole et le savoir dans les pays africains. Notre histoire commune est basée sur la coopération gagnant-gagnant et le bénéfice mutuel. Les chiffres en disent long. Selon un rapport qui a été publié l'année dernière, près de 90% des entreprises chinoises présentes en Afrique sont du secteur privé. Et ces entreprises embauchent 89% des employés sur place, ce qui contribue à la création des millions de postes d'emploi dans les pays africains. Et ces entreprises accordent beaucoup d'importance à la formation technique et des compétences. Ces entreprises ont réalisé des bénéfices économiques et ont permis de réduire les prix de produits et de services grâce à l'utilisation des technologies. Dans nos pays africains, pour réaliser la prospérité, il faut produire. Nous devons promouvoir les industries et le commerce l'un avec l'autre. Nous devons promouvoir la production et la transformation des biens à l'intérieur de nos pays, mais aussi accroître la valeur ajoutée de nos produits avant l'exportation. Nous avons l'ambition de devenir un hub de production et de l'exportation et aussi une porte pour le continent africain. La Chine joue un rôle très important dans le développement économique des pays africains. La région de l'Afrique de l'Est en est un bon exemple. Les smartphones fabriqués dans les usines en Éthiopie représentent la moitié des smartphones, des iPhones. Et ces entreprises et ces usines contribuent à créer des travails décents et les jeunes Kenyans et Djiboutiens peuvent également bénéficier de ces technologies modernes. Les investissements dans l'électricité permettent également de fabriquer de l'électricité pour la région rurale. Et les investissements chinois dans les ports, les routes, les chemins de fer permettent de promouvoir la circulation des biens et des personnes sur le continent africain, ce qui est très important pour la croissance économique. L'initiative La ceinture et la route est donc la clé pour promouvoir la croissance de nos pays et nous sommes très contents de voir que notre région continue à bénéficier de cette initiative. J'aimerais saisir cette occasion pour remercier le président Xi Jinping et le peuple chinois de rester aux côtés de nous et merci pour votre confiance en notre capacité pour une coopération gagnant-gagnant. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'engagement et les investissements chinois en Afrique de l'Est remontent d'il y a 40 ans. Et cela montre la profondeur de notre relation. Et ce qui est le plus important, c'est que même quand Chine s'efforçait de promouvoir son propre développement et de sortir le peuple chinois de la pauvreté, elle nous donne de l'aide dans l'esprit de l'amitié et elle est toujours confiante
en notre réussite. La Chine est le premier partenaire à reconnaître que pour sortir de la pauvreté, il ne faut pas dépendre seulement de l'assistance, mais aussi et surtout à travers le renforcement de l'économie nationale. Nous avons développé ensemble et nous sommes contents de voir que la coopération gagnant-gagnant et l'amitié entre la Chine et l'Afrique se sont approfondies et ont contribué à l'amélioration des conditions de vie de la population. L'Afrique, dans son ensemble, et surtout l'Afrique de l'Est, souhaite sincèrement bénéficier des marchés mondiaux et nous souhaitons bénéficier d'un cadre équitable en conformité avec les règles et les normes internationales. Comme le dit souvent le président Xi Jinping, la Chine et l'Afrique sont des amis à toute épreuve et cette amitié ne pourra jamais être oubliée. Nous avons déjà passé un long chemin et dans la région de l'Afrique de l'Est, nous sommes déterminés à promouvoir la paix et la stabilité dans la région et aussi la coopération économique et l'intégration régionale, ce qui est très important pour valoriser les atouts respectifs de nos pays et réaliser un développement partagé. Au nom de la région de l'Afrique de l'Est, j'aimerais, pour terminer, avancer une proposition sur la création d'un conseil d'affaires Afrique de l'Est-Chine qui pourra servir d'un canal pour la coopération d'affaires et aussi servir d'un forum pour les réformes économiques. Merci beaucoup de votre attention. Vive le partenariat et l'amitié entre l'Afrique et la Chine. Vive le FOCAC. Merci. Ainsi, c'est dans l'après-midi de cette même journée que le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, a pris part aux travaux du premier jour sur deux du 3e forum sur la coopération Chine-Afrique qui se tient à Pékin, la capitale chinoise. Le président Guelleh a à cet effet participé à la cérémonie inaugurale de ces forums. Il faut dire que la cérémonie inaugurale de ces forums ne servit pas à exécuter les rituels ordinaires et traditionnels d'un sommet classique, parce qu'elle n'a pas intégré seulement des photos des familles et des poignées de main entre les dirigeants en retrouvailles, elle a été les lits d'intervention des fonds déclinant officiellement les caps nouveaux à suivre pour les désordres dans leur coopération à l'issue du succès sur lequel a débouché la première phase de leur collaboration soutenue qui s'est étendue sur un laps de plus de 10 ans. La poursuite de partenariats gagnant-gagnant, la coopération autour d'une industrialisation efficiente de l'Afrique, la réalisation d'une insertion pleine et entière du continent noir dans le projet chinois de la nouvelle route de la soie constituent entre autres les objectifs de la coopération encore plus ambitieuse entre elles que les deux parties se fixent désormais. Preuve aussi que cette cérémonie inaugurale transcendait les contours d'un événement protocolaire, elle servit d'annonce à la convergence de vues qui règne entre l'Afrique et la Chine sur un certain nombre de sujets cruciaux comme la nécessité au fin d'éviter d'hypothéquer le développement de l'Afrique, de redéfinir les modalités de paiement des dettes que les pays du continent noir ont contractées auprès de la Chine, l'engagement de la Chine à contribuer à l'industrialisation du continent par le biais d'un transfert des compétences et d'une politique de réalisation de ses produits et marchandises industrielles à l'intérieur même des pays africains. La République de Djibouti, qui est représentée ainsi à ces sommets Chine-Afrique à son plus haut niveau, en l'occurrence le président de la République, a été loué à l'échelle quasi individuelle au cours de ces forums. Sa propension à s'être mise en phase avec toutes les dispositions qui requièrent la fructification du partenariat Chine-Afrique a été saluée au cours de ces forums. Les réalisations enregistrées au prolongement de son partenariat stratégique avec la Chine, notamment les trains électriques et les ports de haut de gamme, ont donc directement été évoquées au cours de ces forums Chine-Afrique par le président Xi Jinping lui-même. Excellence, Monsieur le Président, Madame Ella Cyril Ramaphosa, Excellence, Monsieur Paul Kagame, Président en exercice de l'Union africaine, Excellence, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement,
Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Excellences, Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, Excellences, Monsieur Moussa Faki Mahamat, président de la commission de l'UA, Mesdames et Messieurs, chers amis, en ce beau mois de septembre, moment bien agréable à Beijing, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous, chers amis anciens et nouveaux, à l'occasion de ce grand événement de la grande famille Chine-Afrique, qu'est le sommet de Beijing 2018 du Forum sur la coopération sino-africaine. Tout d'abord, au nom du gouvernement et du peuple chinois, et en mon nom personnel, je tiens à vous souhaiter une chaleureuse bienvenue, chers collègues invités. Et à adresser à travers vous les salutations cordiales et les meilleurs vœux du peuple chinois au peuple frère d'Afrique. Je voudrais rappeler tout particulièrement que, depuis le sommet de Johannesburg, 3 nouveaux membres nous ont rejoints au forum. La Gambie, Sao Tomé et Principe et le Burkina Faso. Le président Adama Barrow, le premier ministre Patrice Emery Trovoada et le président Roch-Marc Christian Gaboré, accompagnés de leur délégation, sont aujourd'hui parmi nous. Je vous invite à applaudir très fort pour leur souhaiter une chaleureuse bienvenue. Chers collègues, mesdames et messieurs, il y a plus d'un mois, j'ai effectué ma 4e visite en Afrique en tant que président de la Chine, qui était aussi mon 9e déplacement sur cette terre de générosité. Durant cette visite, j'ai pu constater une fois encore la beauté de l'Afrique, les richesses qu'elle recèle, le grand dynamisme de son développement et l'aspiration de ses peuples à un meilleur avenir. Cela m'a conforté dans ma conviction que l'Afrique a un potentiel de développement illimité et un avenir plein d'espoir, que l'amitié et la coopération Chine-Afrique ont de belles perspectives et que les deux parties pourront réaliser de grands exploits dans le développement de leur partenariat de coopération stratégique globale. Comme le disait un grand lettré chinois, seuls les arbres aux racines denses donnent des fruits abondants et seules les lampes remplies d'huile dégagent une lumière brillante. L'histoire suit ses propres lois et logiques, avec des passés similaires et des missions communes. La Chine et l'Afrique ont fait preuve de solidarité et d'entraide au cours des années écoulées et ont tracé un chemin de coopération gagnant-gagnant aux caractéristiques spécifiques. Sur ce chemin, la Chine, toujours fidèle au principe dit de sincérité, résultat effectif, amitié et bonne foi, et à celui de chercher le bien général et les bénéfices partagés, avance main dans la main et dans un esprit d'unité et de solidarité avec les pays africains. Dans la coopération, la Chine est attachée au principe de la sincérité, de l'amitié et de l'égalité. Les plus de 1,3 milliard de Chinois se sont toujours montrés solidaires et fraternels avec les plus de 1,2 milliard d'Africains. Nous respectons l'Afrique, nous l'aimons et nous le soutenons. Nous poursuivons toujours la pratique des 5 non
à savoir ne pas s'ingérer dans la recherche par les pays africains d'une voie de développement adaptée à leurs conditions nationales, ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures africaines, ne pas imposer notre volonté à l'Afrique, ne pas assortir nos aides à l'Afrique de conditions politiques quelconques, et ne pas chercher des intérêts politiques égoïstes dans notre coopération d'investissement et de financement avec l'Afrique. Nous espérons que les autres pays pourront aussi se conformer à ce principe des 5 non dans le traitement des affaires liées à l'Afrique. La Chine sera toujours un bon ami, un bon partenaire et un bon frère de l'Afrique. Personne ne pourra saboter la grande unité des peuples chinois et africains. Dans la coopération, la Chine est attachée au principe des intérêts communs et de la primauté de l'amitié. Elle est convaincue que la coopération sino-africaine passe par la valorisation des atouts respectifs et l'association étroite du développement de la Chine à sa contribution au développement de l'Afrique pour réaliser le gagnant-gagnant et le développement partagé. La Chine préconise de donner plus, de donner d'abord et de donner sans prendre. Et elle accueille l'Afrique les bras ouverts dans le train rapide de son développement. Et personne ne pourra empêcher la marche des peuples chinois et africains vers le redressement. Dans la coopération, la Chine est attachée au principe du pragmatisme, de l'efficacité et du développement pour le peuple. Elle place au-dessus de tout les intérêts des peuples chinois et africains et veille à faire progresser et fructifier la coopération dans l'intérêt du bien-être et au bénéfice des peuples chinois et africains. Tout ce que nous avons promis à nos frères africains, nous le ferons avec toute notre énergie. Face à la nouvelle situation et aux nouveaux défis, la Chine œuvre à perfectionner sans cesse les mécanismes, à renouveler les concepts et à élargir les champs de la coopération pour en améliorer la qualité et la porter constamment à des niveaux plus élevés. Les peuples chinois et africains sont les mieux placés pour juger de la coopération sino-africaine. Personne ne pourra nier les accomplissements remarquables de cette coopération avec de pures imaginations. Dans la coopération, la Chine est attachée au principe de l'ouverture et de l'inclusivité. Elle est toujours d'avis que l'instauration d'une paix et d'une stabilité durable en Afrique et la réalisation du développement et du renouveau africain constituent une aspiration des peuples africains, mais aussi une responsabilité de la communauté internationale. La Chine est prête à travailler avec les partenaires internationaux pour soutenir la paix et le développement de l'Afrique. Toute initiative, tant qu'elle est dans l'intérêt de l'Afrique, sera bien accueillie et soutenue par la Chine et devrait bénéficier de l'engagement total et sérieux du monde entier. Personne ne pourra empêcher ni compromettre les efforts de soutien de la communauté internationale à l'Afrique. Chers collègues, mesdames et messieurs, le monde d'aujourd'hui traverse des changements majeurs jamais connus depuis un siècle. La poursuite en profondeur de l'évolution vers un monde multipolaire de la mondialisation économique et de l'informalisation de la société et de la diversité culturelle, la transformation accélérée du système de gouvernance mondiale et de l'ordre international, l'essor rapide des pays émergents et des pays en développement, et des rapports de force plus équilibrés sur l'échiquier international. Les destins des différents peuples du monde n'ont jamais été aussi étroitement liés. Dans le même temps, nous faisons face à des défis sans précédent. L'hégémonisme et la politique du plus fort persistent encore. Le protectionnisme et l'unilatéralisme gagnent du terrain. Les guerres et conflits, les attentats terroristes, la famine et les épidémies
se succèdent. Les questions sécuritaires traditionnelles et non traditionnelles s'entremêlent de façon complexe. Pourtant, nous sommes convaincus que la paix et le développement demeurent les thèmes de notre temps et les enjeux de notre époque, qui appellent la communauté internationale à faire preuve de solidarité, de sagesse et de courage pour prendre ses responsabilités vis-à-vis de l'histoire et de notre époque. Face aux enjeux de notre époque, la Chine se donne la mission d'apporter une nouvelle et plus grande contribution à l'humanité. Elle entend travailler main dans la main avec les autres pays pour construire une communauté de destin pour l'humanité, développer des partenariats à travers le monde, renforcer l'amitié et la coopération, et explorer une nouvelle voie du développement des relations entre États fondées sur le respect mutuel, l'équité, la justice et la coopération gagnant-gagnant. De sorte à rendre le monde plus pacifique et plus sûr et à assurer une vie meilleure pour tous. Face aux enjeux de notre époque, la Chine est prête à promouvoir ensemble avec les partenaires internationaux l'initiative La Ceinture et la Route. Nous espérons donner de nouvelles forces motrices au développement commun à travers cette nouvelle plateforme de coopération internationale et la transformer en une route de paix, de prospérité, d'ouverture, de développement vert et d'innovation et une route d'échange entre les civilisations. Face aux enjeux de notre époque, la Chine prendra une part active à la gouvernance mondiale en poursuivant le principe dit consultation, coopération et bénéfices pour tous. La Chine est depuis toujours un bâtisseur de la paix mondiale, un contributeur au développement dans le monde et un défenseur de l'ordre international. Elle soutient l'augmentation de la représentation et du droit à la parole des pays en développement dans les affaires internationales et le renforcement du poids du Sud, qui est maintenant un maillon faible du système de gouvernance mondiale, et appuie les synergies dans la coopération Sud-Sud pour promouvoir un système de gouvernance mondiale reflétant de manière plus équilibrée la volonté et les intérêts de la majorité des pays du monde, notamment des pays en développement. Face aux enjeux de notre époque, la Chine poursuit fermement son ouverture sur l'extérieur. Face à l'instabilité et à l'incertitude de la croissance économique mondiale, la Chine poursuit la voie de l'ouverture et de la coopération gagnant-gagnant, défend avec détermination une économie mondiale ouverte et le système commercial multilatéral et s'oppose au protectionnisme et à l'unilatéralisme. Celui qui s'isole sur une île déserte n'a pas d'avenir. Chers collègues, mesdames et messieurs, comme le dit un proverbe chinois, la mer doit son immensité à l'affluence des cours d'eau. La Chine est le plus grand pays en développement au monde et l'Afrique, le continent regroupant le plus grand nombre de pays en développement. Elles ont été depuis longtemps liées par une communauté de destin en partageant heurts et malheurs. Nous entendons faire des efforts conjoints et solidaires avec les peuples africains pour reconstruire une communauté de destin Chine-Afrique encore plus solide et donner un bel exemple dans la construction d'une communauté de destin pour l'humanité.
Premièrement, construisons ensemble une communauté de destin Chine-Afrique marquée par le partage des responsabilités. Nous devons élargir le dialogue politique et améliorer la communication sur les politiques aux différents niveaux, renforcer la compréhension et le soutien mutuel sur les questions touchant aux intérêts vitaux et aux préoccupations majeures de part et d'autre, et intensifier la coordination et la coopération sur les grands dossiers internationaux et régionaux, pour défendre les intérêts communs de la Chine, de l'Afrique et des nombreux pays en développement. Deuxièmement, construisons ensemble une communauté de destin Chine-Afrique marquée par la coopération gagnant-gagnant. Nous avons à valoriser les synergies entre les stratégies de développement chinoises et africaines, à saisir les opportunités majeures qui se présentent dans la coopération liée à l'initiative La Ceinture et la Route, et à associer cette initiative à la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'UA, du programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies et des stratégies de développement des pays africains, pour explorer de nouveaux champs et de nouvelles potentialités de coopération, approfondir nos partenariats dans les secteurs traditionnels d'excellence et développer de nouveaux moteurs de croissance dans les nouveaux domaines. Troisièmement, construisons ensemble une communauté de destin Chine-Afrique marquée par le bonheur pour tous. Nous devons prendre l'amélioration du bien-être des peuples comme le point de départ et l'objectif final du développement des relations sino-africaines. Notre coopération doit apporter à nos peuples des résultats et bénéfices concrets et tangibles. La Chine et l'Afrique ont une longue tradition d'entraide et de solidarité, et la Chine est prête à faire des efforts plus importants pour la réduction de la pauvreté, le développement, la création d'emplois et l'augmentation des revenus en Afrique. C'est par une table ronde que les dirigeants ont enchaîné au Grand Palais du Peuple une réunion au cours de laquelle le président chinois et son homologue sud-africain président deux discussions en rapport avec le développement des relations sino-africaines et aux problèmes majeurs régionaux et internationaux. La délégation djiboutienne conduite par le président de la République a pris part à cette importante rencontre au cours de laquelle deux documents importants ont été publiés. خير يدسو سعوية سعوية ودنا الكذب Ensuite, dans le cadre de ces rencontres avec les responsables chinois, le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, s'est entretenu avec le vice-premier ministre chinois, M. Han Zheng. M. Han, qui est par ailleurs en charge des questions relatives à la planification, à l'évaluation des projets et la conception des réformes publiques et stratégiques au sein du gouvernement chinois. Avec cet officiel chinois de haut rang, il a été surtout question pour le président de la République d'aborder les modalités d'initiation de partenariats efficients entre les deux pays dans les domaines de transfert des compétences et d'expériences qui ont donc trait à la gestion de projets, notamment au sein des grands établissements publics. Qualifiant les relations entre Djibouti et la Chine d'exemplaires, le vice-premier ministre chinois a exprimé au chef de l'État toute la disponibilité de son gouvernement à apporter les appuis nécessaires afin que les propositions portées par Djibouti soient mises en œuvre. Le président de la République, qui a également eu une audience de travail avec le ministre du département international du PCC, le Parti communiste chinois, M. Song Tao. Avec ces hauts membres du gouvernement chinois, le chef de l'État a particulièrement abordé des questions ayant trait à la réalisation d'une plus grande collaboration entre les deux pays dans le domaine de la formation professionnelle, notamment au profit des jeunes. Il a également souhaité l'instauration d'une coopération plus soutenue entre les deux parties dans l'échange d'expériences dans le domaine de la lutte contre le chômage et la pauvreté. Selon le ministre de l'économie et des finances et secrétaire général du RPP, M. Ilyas Moussa Dawale, cet échange d'expériences passera notamment à travers des programmes de jumelage au niveau des différentes régions des deux pays. Aujourd'hui, comme vous le savez, en compagnie du chef de l'État qui était à la tête d'une grande délégation, a participé
au forum qui est appelé donc de coopération entre l'Afrique et Chine. C'est un forum qui se tient tous les 3 ans au plus haut niveau donc des États membres de l'Union africaine et de la Chine. C'est une plateforme qui permet de faire le point, de faire l'analyse, ou en tout cas d'apprécier le parcours de ces 3 dernières années. Comme on le sait, en 2015, il y a eu le même forum FOCAC à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et 10 programmes ont été retenus comme priorité dans les infrastructures, l'industrialisation de l'Afrique, la modernisation de l'agriculture, etc. Il se trouve qu'il y a eu un dégagement d'un point de vue commun des 2 parties, c'est-à-dire l'Afrique et la Chine, sur l'importance de cette coopération et du soutien et de l'apport, ou en tout cas de soutien du gouvernement chinois et du peuple chinois à l'Afrique pour son développement en termes d'infrastructures, mais également en termes de lutte contre la pauvreté. Ceci étant dit, au niveau de ce forum, c'était avec mon collègue ministre des Affaires étrangères au niveau ministériel qui avions participé. Mais les points culminants de cette visite officielle du président de la République et sa délégation étaient cet après-midi, lors de la rencontre bilatérale entre le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, et le président de la République populaire de Chine, le président Xi Jinping. Cet entretien bilatéral a porté principalement sur l'approfondissement des relations qui sont devenues stratégiques entre la République de Djibouti et la Chine. Et on a eu l'occasion donc à évoquer, les 2 chefs d'État ont évoqué sur les voies et moyens pour approfondir cette coopération fructueuse. La chose la plus importante qui doit être retenue aujourd'hui, c'est également 4 accords qui ont été signés, dont le premier accord étant celui d'un mémorandum d'entente pour Djibouti et la Chine dans le cadre du développement de ce qu'on appelle communément la route de la soie, ou Silk Road, en anglais on appelle également Belt and Road Initiative. Comme vous le savez, Djibouti, de par sa localisation géostratégique globale, est un acteur majeur dans ce processus d'interconnectivité du monde entier, et en particulier pour l'Afrique de l'Est. Et nous sommes très heureux également d'être le premier pays de l'Afrique de l'Est à avoir signé d'ores et déjà aujourd'hui avec nos partenaires chinois. Ça veut dire beaucoup de développement en termes d'infrastructures, beaucoup d'investissements directs chinois à Djibouti, notamment à travers cette grande zone franche qui est la plus large au niveau de l'Afrique. Le deuxième accord entre nos 2 pays signés aujourd'hui portait également un accord de don pour 500 logements sociaux. Comme vous le savez, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est très attaché à améliorer les conditions de nos populations, surtout ceux qui sont les plus démunis, les jeunes qui sont en âge de se marier, et pour solutionner ces problèmes de logements sociaux également, qui est une priorité nationale du programme du président de la République. Le troisième accord porte sur également un accord de don pour de l'aide alimentaire, en l'occurrence du riz, qui doit également parvenir à Djibouti dans les semaines, mois à venir. Et enfin, et non, ce n'est pas le moins important, mais au contraire, c'est l'accord sur le financement, toujours sous la forme de dons,
d'un centre de formation qui va être localisé dans la nouvelle zone franche de Djibouti. Autre rencontre en marge du sommet sur le forum de la coopération sino-africaine, le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, s'est entretenu avec les secteurs privés chinois, et notamment, pour commencer, avec une délégation de China Merchants conduite par son PDG, M. Li Zhuanghong. L'entretien entre le chef de l'État et les responsables de China Merchants était essentiellement axé sur les réalisations de ces groupes qui est présent à Djibouti depuis 2012, ainsi que les futurs projets de développement des infrastructures dans notre pays. M. Li a fait part au président Guelleh de l'entière satisfaction de son groupe quant aux différents projets qu'il mène à Djibouti. Nous avons un succès remarquable grâce à votre soutien, a donc dit le responsable de China Merchants. Ce dernier est également revenu sur la proposition du chef de l'État de mettre en place un centre d'affaires Chine-Afrique de l'Est et a demandé au président de la République que ce centre soit logé au sein de la nouvelle zone franche internationale de Djibouti. Cet entretien entre le président Guelleh et le PDG de China Merchants a débouché sur la signature d'un mémorandum d'entente entre le port de Djibouti et China Merchants Group sur la transformation de l'ancien port en une ville moderne. Selon le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, qui a paraphé les mémorandums d'entente, les travaux vont commencer le premier trimestre 2019 et vont donc se dérouler en 6 étapes pour aboutir à une réalisation complète entre 7 et 8 ans. Le président de la République ce matin a reçu le président le chairman de China Merchants Group, qui est un groupe très important et qui nous sommes partenaires depuis maintenant 6 ans, depuis 2012. Et il a discuté, M. Li, Dr Li a discuté avec le président de la République le futur développement, engagement entre notre pays et ces groupes. L'accord qu'on vient de signer, c'est sur le développement de l'ancien port qui sera transformé en une ville moderne. C'était un plan qui était prévu depuis que les activités du port ont été transférées à Douala. Donc c'est un projet de grande envergure d'environ 1,5 milliard de dollars d'investissement. Donc c'est cet accord qu'on vient de signer aujourd'hui. Le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, a poursuivi cette suite d'entretiens avec des responsables de plusieurs sociétés chinoises. Le chef de l'État a ainsi accordé une audience au PDG de la CCECC. Avec ces derniers à la tête d'une société chinoise qui a construit les trains électriques, il a surtout été question d'échanges sur l'évolution du projet de construction des détours jumelles dans les quartiers de Boularus, sur l'appréciation également des investissements qu'il souhaite réaliser dans le futur. Poursuivant ces rencontres, le numéro 1 djiboutien s'est entretenu également avec le PDG de la société Touchroad qui compte investir dans notre pays. Le PDG a fait part au président de la République des projets de sa société. Le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, a également reçu le professeur Justin Lin, éminent universitaire et référence internationale dans les domaines de l'économie. Avec cet expert appartenant au conseil consultatif du président chinois et par ailleurs ex-vice-président de la Banque mondiale, les discussions ont surtout porté sur un échange de vues et d'analyses sur l'aptitude au succès de nombreux projets économiques. Le président de la compagnie chinoise PolyGCL a lui aussi été reçu par le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh. Avec ses responsables à la tête de la société partenaire de Djibouti dans l'acheminement et la transformation du gaz naturel en provenance d'Éthiopie, il a surtout été question de briefing sur la mise en route définitive des projets économiques annexes, dont la création d'une usine électrique à partir de l'énergie solaire et éolienne et d'une usine d'acierie. Le ministre de l'Énergie a fait le point sur cette rencontre. Bismillahirrahmanirrahim. Après la conférence Chine-Afrique, le président de la République a reçu cet après-midi l'équipe des pôles logiciels, à sa tête le président des pôles logiciels, M. Chou. Et nous avions discuté, entre autres, d'abord sur l'état d'avancement du méga-projet gazier et des choses auxquelles la République de Djibouti a facilité et auxquelles a été finalisé auprès de la société pour le logiciel, mais aussi sur la partie éthiopienne sur les accords intergouvernementaux qui sont en phase finale et terminés. Donc aussi, le président des pôles logiciels nous avait aussi promis qu'il allait aussi nous faire un plan de développement à Djibouti avec de nouveaux projets concernant la zone de Demerjouk, chose qui a été faite, et des plans de développement ont été présentés au président de la République de Djibouti.
Donc nous attendons grand chose et nous allons certainement accompagner la société pour le logiciel à, Inch'Allah, réaliser tous ces grands projets, et des projets auxquels nous avions fait allusion en mai dernier et aujourd'hui que nous avons vu sous nos yeux. Donc nous allons certainement se mettre au travail et suivons les instructions du président de la République et Inch'Allah, ça va se réaliser dans les meilleurs délais. Et aussi concernant les énergies renouvelables à Djibouti, Pôle JCL nous a présenté, de par sa filiale JCL, des nouveaux projets sur les énergies renouvelables. Donc nous allons essayer de développer avec eux, mais aussi avec l'équipe de l'EDD et du ministère de l'Énergie, des projets solaires et éoliennes. Et nous comptons bien entendu recevoir dès la semaine prochaine les équipes de JCL, mais nous allons continuer notre périple en Chine et continuer sur la ville de Suzhou, le quartier général de JCL, afin de voir et de signer un protocole d'entente avec la société de JCL pour ainsi développer à Djibouti les énergies renouvelables. Et aussi, nous comptons bien entendu démontrer que la République de Djibouti est une terre des énergies renouvelables et nous avons, suivant les instructions du président de la République, Al-Hajj Ismaël Ouelghele, bien entendu, demandé à JCL de faciliter et de faire des projets sur des énergies renouvelables à Djibouti pour que Djibouti soit le centre du monde sur les énergies renouvelables et que nous ayons un plan de développement des énergies renouvelables à Djibouti, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, c'est Arkissemba, madaxweynuhu wuxuu qaabilay maanta président Pôle JCL, ninkaas oo ah nin company aad u ballaaran leh oo wax badan ka shaqeeya. maanta waxa ay matqanaad halkan isla meel dhigay in mashaariicda ay noo soo bandhigeen Pôle JCL inuu hirgeliyo iyagoo ka kooban raffinerie central gaza mayna matqana gaasi kale laga dhuufinayay Djibouti ee Ethiopia la keenayay iyo gaaskii la biyeynayay matqanaad sida biyaha inta laga dhigo la sameynayay ee boorkana loo sameeyay shaqadii oo dhan buu maanta u bandhigay iyo mashaariicda kale ee horumarka ee garab socda ee uu doonayo odegaasi Pôle JCL matqana ka madaxweynaha sidoo horumarka wadanka uga qayb galo kaasina waa tuu matqana sida runta uu madaxweynuhu u bogay oo dhul ilaa 900 ilaa 1000 hektaar ayuu ugu talagalay inuu ilaa dhowr iyo 20 mashruuc inuu ka sameeyo waxa uu weyn u yahay marka lagu daro projectga gaaska in raffinerie halka lagu daro oo petrol ku safeeyaan oo baahida Djibouti iyo baahida Ethiopia ay sida u tafaqitiraan arintaasna waa arin loo bogay aad buu mashaariicda matqana madaxweynaha ugu bandhigay annaguna insha Allah waxaan berito laba waxaan tageynaa magaalada Suzhou oo matqana ay meesha ay degan yihiin ninkan madaxweynaha u aasiyay Pôle JCL oo si aan ula anbaqadno dhowr project oo xagga tamarta oo ku saabsan central gas oo ku saabsan éolien tamarta dabaysha oo ku saabsan tamarta cadceedda marka inta baan isla meel dhigan haduu Ilaahay yiraaho oo sidii aan u hirgelin lahayn yaan ka shaqeyn doonaa wixii aan kala seexan doonaa waxaan filayaa in ninkaasi mashaariicda uu waday inay hirgeli doonaan goordhow. Enfin, le président de la République a eu un entretien avec son homologue rwandais, M. Paul Kagame. L'état des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples, ainsi que l'évolution des partenariats stratégiques que les deux nations entretiennent depuis quelques années sous la houlette conjointe de leurs deux leaders respectifs ont donc longuement été abordés. Les discussions ont ensuite été étendues à des sujets d'intérêt commun, dont la principale problématique à l'ordre du jour dans la région de l'Afrique de l'Est à laquelle la République de Djibouti et le Rwanda appartiennent tous deux. La situation de la Corne de l'Afrique, appartenant d'ailleurs à la région de l'Afrique de l'Est, a été elle aussi évoquée au cours de cette rencontre. Les dernières évolutions en faveur de la paix et de la stabilité et leur profil à disposer un climat inclusif et général de détente pour toute la région ont surtout été au cœur de ces discussions entre les leaders djiboutiens et son homologue rwandais, par ailleurs à la tête de la présidence tournante de la Commission de l'Union africaine.
maamuliyo tusaale lagu daydaa ayaa dalala dhisa tawada lala qabta tabtu waxu maamuliyo tusaale lagu daydaa وحترددكو كتير شهر كيتبا تعلينتي يارو مركيو طلاب سيور كعي أيا وحترددكو كتير شهر كيتبا تعلينتي يارو مركيو طلاب سيور كعي Justement participer en marge du FOCAD, du 6e FOCAD, qui a été ouvert hier par le chef d'État africain et le président chinois. Ce matin, nous avons justement eu le forum de discussion entre le secteur privé chinois et africain. Le thème était le dialogue entre les deux secteurs d'activité, c'est-à-dire le secteur privé chinois et africain. Et nous sommes à un stade où nous pourrons appeler qu'il doit y avoir des partenariats gagnant-gagnant, comme disent les Chinois. Et nous avons constaté, beaucoup d'opérateurs ont fait un constat que les opérateurs africains ne bénéficient pas du développement mis sur pied par l'entreprise chinoise. Nous avons aussi encouragé les secteurs privés chinois de venir en masse en Afrique pour qu'il y ait plus de développement. Comme nous savons, il y a plus des entreprises publiques qui travaillent aujourd'hui dans des projets d'infrastructure. Passer les projets d'infrastructure, les sociétés ou les entreprises chinoises privées doivent investir directement dans les secteurs du tourisme, secteur de télécommunications, secteur d'électricité. Et ils sont prêts, pour certains en tout cas, dans les logements qu'ils soient intermédiaires ou de logements de luxe, dans le tourisme surtout, c'est ça où le point a été très important. Et tout cela a été discuté ce matin. J'espère voir prochainement une forte délégation de la Chambre de commerce de Shanghai avec son secteur privé qui souhaiterait justement venir à Djibouti pour prospecter des opportunités dans notre pays. Par exemple, waxaan u socday dhismaha iyo waxaan u socday city bus baskan magaalada mara oo aad u badan ilaa 100 bas ku dhow marka dadkii ku shaqo lahaa visitor cardkii baan ka qaatay marka nin walba ballan buu ku qabanaya province-kiisii baad ka daba tagaysaa wixii shaqadaada hadda ma dhamaanaysa hadeed kal contact hadaad hesho muhiimka meesha loo yimid waxa weeyaan domainkaad u socoto iyo maalgelin waa payer de fonds weeyaan waliba wixii business weyn oo aad u weyn wata waxa lagu siin karaa muddo badan waxa joogay Exim Bank banka ugu weyn China ee maalgelinta ku sameeya Afrika joogay oo waxa la wixii project rentable ee fiican marka project aad heshanada etude-kaagii baad la iman wixii oo dhan baad la imanaysaa laakiin waxa ugu horeeya contactgina ma heli karaysid adoo yimaado maayna marka waxaan ka faa'iideysanay dadkii waxaan doonayay dadkii khuseeyo oo dhan baan la kulmay dadkii markaan la kulmay haddii toole ilaa magaalooyinkoogii baan ugu tagayaa ilaa iziinadoodii baan tagayaa marka wixii khuseeyo dhan waan helay ka dhigan tahay wixii kala dalaadala intaan dhamaysanaya iska dhamaysanaya markaan waxaan baayac mushtarka reer Djibouti ku boorin lahaa inay ka qayb galaan shirarka caynkana waayo ilaa aad wax aragto waxba ma kala garanayso anu dabeecadba waxaan u lahaanay ilaa Catravandiski ilaa maanta expo kama hari jireen expo-yada European France ku yaala expo-yada Jarmanka ka dhacay anuga ku leeyahay alimentation generalka ku kala iiba leeyahay boulangerie pâtisserie mondiale oo Jarmanka ka dhaca marka waxaba yaraatee wax ku faa'iido maahina wax kale ma jiro faa'iidada weyn ee ka helay anu boulangeriga par exemple Djibouti 80% warshad waxa taalaana u dalbay
marka waxaan kaga faa'iidaystayna revender baan ka noqday markii hore waan ka soo iibsanayay dabadeed oo revender ana dib u iibinayaba waxaan bartay ilaa ruuleedka shaariyooga furunka lagu riixo ruuleedka shirkad baa samaysa faazoneska furunka duubta shirkad baa samaysa bitranga dheriga lagu laabo shirkad baa samaysa meel kasta shiraaca ugu yarba shiraaca faazoneska ugu yaro shirkadiisaa samaysa marka waxaad ka faa'iidaysanaysaa expoyada waaweyn markaad ka qayb gasho doomeenkii baad xabad xabad u baranaysaa waxaan la kulannay niman maalgashayaal shiinaha oo Afrika doonaya inay maalgashadaan oo doonaya inay nala sameeyaan magaranaysaa xidhiidh wanaagsan oo ay magaranaysaa maalgashi ay noola sameyn lahaayeen adigu marka hadda ma project la timiday maad la kulantay sector privé-ga amba khaas ahaan dad doomeenkaaga imika waa bilow waan la kulannay waa markii ugu horeysay laakiin waanu hore yaan magaranaysaa sidaan waxooda qabsan lahayn ayaan imika ka wada hadal Le président a effectué une visite officielle sur invitation du président Xi Jinping ici en Chine et plus particulièrement à Beijing pour participer au sommet Chine-Afrique. Je voudrais souligner que tout d'abord que l'année dernière, le président avait effectué une visite officielle d'État. Cette année, le président a également aussi été invité par son Excellence le président chinois. Et Inch'Allah, le président sera également aussi en visite officielle en Chine l'année prochaine pour participer au deuxième sommet de l'initiative de son Excellence le président chinois concernant une route, une ceinture. Ces présentes visites à Pékin consistaient à participer au sommet, à également aussi participer au forum des hommes d'affaires africains et chinois. Et puis parallèlement, le président avait eu des entretiens bilatéraux avec les autorités chinoises. En premier lieu, son Excellence le Président de la République, M. Xi Jinping, dont en marge de la rencontre entre les deux délégations, une série d'accords ont été signés entre les deux pays. Également aussi, le Président, on a profité de ses déplacements et a eu une série d'entretiens avec des chefs d'État africains de la région, mais également aussi des autres régions, telles que avec les premiers ministres éthiopiens, les présidents somaliens, soudanais, égyptiens, mais également aussi avec le président en exercice de l'Union africaine. Donc, et le quatrième point était un point très important parce que lors du forum des hommes d'affaires, le président, au nom des pays de l'Afrique de l'Est, où Djibouti assure aujourd'hui la fonction des rapporteurs, a fait un long discours. Un discours très applaudi par l'audience. Et le président avait articulé son discours autour du financement des projets d'intégration économique des pays de la région, mais également aussi la transformation des matières premières des pays de l'Afrique de l'Est sur place afin de créer des emplois pour la jeunesse et lutter par conséquent contre la pauvreté en œuvrant pour le développement socio-économique des pays de l'Afrique de l'Est. Et le président a beaucoup insisté le fait que dans le cadre des financements qui ont été annoncés lors de ce sommet, afin que l'Afrique de l'Est puisse en bénéficier très largement, comme il est actuellement de coutume. Voilà en gros l'essentiel de la visite du chef de l'État. Je dirais que cette visite a été un succès total. Le fait que nous avons signé des accords avec la partie chinoise, des accords sous forme de dons, mais également aussi Djibouti a
a ratifié et a fait un échange de lettres avec la partie chinoise concernant l'initiative Une route, une ceinture. Et Djibouti a été choisi comme un nœud, un point stratégique de cette initiative qui doit être un cordon ombilical entre l'Asie et l'Europe via Djibouti et via le Moyen-Orient. Donc, globalement, nous sommes satisfaits et nous pensons que c'est une visite très réussie. Vous avez parfaitement raison. Hier, toute l'après-midi et au début des soirées, le président avait rencontré une série de sociétés et d'entreprises chinoises intéressées à profiter des opportunités d'investissement que la République de Djibouti offre. Comme vous le savez très bien, dans le cadre des annonces très intéressantes que le président chinois a fait lors de ce sommet, la partie chinoise a dégagé une enveloppe de plus de 10 milliards de dollars pour inciter à ce que les sociétés chinoises puissent particulièrement investir en partenariat avec les sociétés et entreprises africaines. Et ces 10 milliards sont sous forme de moyens financiers qui doivent inciter ces sociétés chinoises à aller en Afrique, travailler avec les Africains et ensemble pouvoir œuvrer au développement des pays africains et renforcer les relations entre la Chine et l'Afrique. C'est dans ce sens que le président a rencontré beaucoup de sociétés. Ces sociétés, le président de la République, les ministres accompagnant le président de la République et les hauts fonctionnaires ont expliqué les opportunités d'investissement en République de Djibouti que nous offrons sur le plan maritime, sur le plan commercial, économique et financier, mais également aussi la position géostratégique de notre pays. Et aujourd'hui, je peux vous dire que, à part les groupes traditionnels qui ont déjà pignon sur rue à Djibouti, tels que China Merchant, qui a signé un mémorandum avec les autorités des ports et des zones franches dans le cadre de la transformation de l'ancien port en une zone financière et économique de Djibouti, mais également aussi des PolyGCL avec le projet de transport du gaz de l'Éthiopie vers Djibouti. Il y a eu d'autres sociétés, des groupes vraiment de renommée, qui ont eu des entretiens très intéressants avec Djibouti. Et je voudrais vous dire que nous allons mettre l'accent dans le cadre du suivi des contacts et des discussions que le président avait eu avec l'ensemble des sociétés. Il y aura des gros événements qui vont se dérouler alternativement en Chine, particulièrement à Shanghai. Dans 2 mois, il y aura le forum sur les importations que la Chine peut, des produits que la Chine peut importer de l'Afrique. Mais également aussi, nous comptons au début de l'année prochaine, mars, avril au plus tard, il y aura un forum des hommes d'affaires chinois, djiboutiens et africains qui se tiendra à Djibouti et qui va se situer dans la lignée de l'ensemble de ces contacts pour que nous puissions concrétiser ces contacts dont le président avait eu avec l'ensemble de ce groupe chinois. Sabi
iyo